Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous fais la présentation d'un jeu auquel j'ai eu la chance de jouer une fois et que j'ai vraiment apprécié. Il s'agit de The Ancient World, le monde oublié. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici devant la boîte de The Ancient World, deuxième édition. Vous devez savoir que ce jeu a déjà eu droit à sa version française sous le nom de Le Monde Oublié. Par contre, on a traduit la première édition du jeu. Ici, c'est le jeu qui est émané d'une campagne Kickstarter pour la seconde édition et j'ignore si la seconde édition a également eu droit à sa version française. Vous devez savoir qu'il n'y a que très peu de texte dans le jeu, sur certaines cartes, des courtes phrases, mais si vous connaissez la réponse, à savoir si la seconde édition a eu droit à une version française, eh bien vous pourrez le noter dans les commentaires sous la vidéo. Vous donc vous posez la question pour aller regarder la section des commentaires pour voir si effectivement une version française est disponible ou non. Et bien vous connaissez également vos limites par rapport à l'anglais et à la barrière de la langue. Je vous avertis, vous allez le voir, il n'y a pas beaucoup de texte dans le jeu. C'est rien de catastrophique et d'insurmontable. Il s'agit donc d'un jeu de Ryan Laukat qu'on connaît pour avoir travaillé sur différents titres comme City of Iron, Above and Below, Near and Far. Tout dernièrement, il y a eu également sur Kickstarter Sleeping Gods, qui est son prochain titre. Donc, Ryan Laukat, un auteur qui a fait ses preuves et qui a déjà une bonne réputation dans le milieu du jeu de société. Il s'agit donc d'un jeu de placement d'ouvriers. J'ai eu l'occasion de jouer une partie à la première édition. J'ai bien hâte de voir les changements qu'on a apportés à la deuxième. Et dans cette vidéo, eh bien, je vais tout simplement vous pointer les différents éléments de jeu. On va ouvrir, on va regarder les composantes ensemble. Mais au-delà d'un simple déballage, je veux vous faire la présentation du jeu. Il s'agit donc d'un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée approximative de 60 à 90 minutes. Et ça me semble d'être une boîte qui est assez bien remplie. Puisqu'il s'agit de la deuxième édition, comme je le mentionnais, il y a tout simplement eu une amélioration des composantes que vous allez pouvoir voir dans quelques instants. Et on a changé quelques éléments de règles. Si vous avez la première édition du jeu en votre possession, de ce que je connais de la deuxième, là, votre première édition est encore très valide. On a fait des changements très légers, très minimes. Alors allons voir ce qui se trouve à l'intérieur de cette jolie boîte. Premièrement, on retrouve un livret de règles. Alors, livret de règles qui a 20 pages au total, de grandes images, on aime ça, avec une mise en place détaillée, numérotée. Comme je vous le disais ici, j'ai la version anglaise, donc les règles sont en anglais, évidemment. On a un aperçu de comment un round va se jouer, les différentes actions qui sont disponibles pour les joueurs, les différents symboles qu'on peut rencontrer, la fin de la partie, qu'est-ce qui va nous donner des points de victoire, et par la suite, bon, on décrit tout simplement là, les actions plus en détail. Même chose ici, avec les habiletés, les capitales, les cartes. Les différents dommages que les titans peuvent infliger. Donc, comme je vous le disais, le plus possible, on a essayé de mettre des icônes. Et donc, si on veut se référer aux icônes, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on peut venir lire plus en détail la description juste ici. Et donc, à la fin, on est vraiment dans un sommaire là, pour pratiquement les 6 dernières pages du livret où est-ce qu'on décrit là, les composantes et différentes notes ici. Voilà. Et c'est tout. Alors ici, on a un petit résumé qui est toujours bien utile lors de nos premières parties. On peut garder le livret de règles à portée de main et se fier à la dernière page pour avoir un résumé du jeu. Alors ça me semble bien complet côté livret de règles, comme la plupart des jeux de Red Raven Games. On a ensuite, bon, par quoi commencer? Allons voir, tiens, ça ici parce que ça m'intrigue. En fait, je vais dire que c'est un jeu de placement d'ouvriers. À la base, nous avions dans la première édition des petits ouvriers sous forme de
carton, alors du carton qui était poinçonné, et c'était nos ouvriers. Dans la seconde édition, nos ouvriers, puisque c'était un Kickstarter, ont été améliorés. Nous avons donc ces jetons en bois, un bois qui est assez gros mais très léger, un bois qui est assez satisfaisant aussi, qui est très coloré. On a donc des pièces de bois comme ça pour chaque joueur, et ce sont ces pièces de bois qui vont faire figure de travailleurs, d'ouvriers qu'on va pouvoir envoyer sur le plateau. Donc normalement, dans quelques instants, lorsqu'on va continuer l'exploration de notre boîte, on devrait trouver une feuille avec des autocollants. On va pouvoir venir y apposer. D'un côté, là, je crois qu'on a les ouvriers masculins, de l'autre côté, les ouvriers féminins qu'on va pouvoir venir apposer sur ces pièces. Alors tout simplement, une petite touche supplémentaire. Et si ma mémoire est bonne, on vous laisse le choix dans cette version d'utiliser les ouvriers en bois ou ceux en carton qui étaient compris dans le jeu de base dans la première édition. Je crois qu'on va les retrouver un peu plus profondément dans la boîte. Alors, on a ici nos marqueurs d'ouvriers, mais aussi des petits marqueurs, là, des cubes de bois pour nos plateaux individuels. On a également un énorme disque juste ici sur lequel on va venir apposer un autocollant, et ce sera le marqueur premier joueur. Et je viens de découvrir une petite surprise. J'ignorais qu'on avait cette amélioration de composantes à l'intérieur. Ce sont des petits parchemins, je crois, ou des morceaux de bois, je me souviens plus. Je crois que ce sont des parchemins. Oui, je crois que je suis pas mal certain que ce sont des parchemins. Alors, on a amélioré les composantes. Au départ, c'était de simples bouts de carton. Alors voilà, on peut laisser tout ce qui est en bois ensemble. On a également ici une nouvelle ressource. Donc ça fait partie des ajouts, des nouvelles règles. Nous avons, je crois que c'est l'ambrose ou l'ambre, tout simplement. Je crois que dans les termes du jeu, on appelle ça l'ambrosia. Peut-être que c'est ça la vraie définition également en français. Qui est une nouvelle ressource. Une ressource qui sera utilisée pour faire des actions bonus, pour débloquer de nouvelles possibilités. Alors, c'est possible de jouer une partie sans utiliser complètement cette ressource, mais si on réussit à en récupérer, et je crois qu'elle sera assez difficile à récupérer, ça peut nous ouvrir de nouveaux horizons. Alors, tout de même intéressant, un petit ajout qui ne vient pas changer radicalement le jeu, mais qui va nous offrir de nouvelles possibilités. On a les dés ici de Titan. Alors, lorsqu'on va attaquer les titans qui seront des grosses créatures, parce que j'ai même pas parlé de la thématique encore, c'est vrai, dans ce jeu, on est dans un univers fantastique, fictif, mythique, où un paysage de rêve avec des technologies, des architectures incroyables, mais le tout petit problème, c'est que les territoires, les terres dans ce monde sont menacés par des titans, des énormes géants destructeurs qui viennent détruire les contrées, les villages, les villes, les capitales, et tout ça. Donc, on devra éventuellement les affronter. Mais évidemment, ces titans ne se laisseront pas faire. Lorsqu'on va les affronter, on aura un certain nombre de dés à lancer. Et ça serait vraiment très catastrophique si je roulais ça en cours de partie, parce qu'on a trois choix, en fait, trois options qui peuvent arriver lorsqu'on lance les dés. Et je vais vous les réexpliquer dans quelques instants lorsqu'on aura les cartes devant nous. Alors, je vais les mettre de côté. Nous avons ici, je crois que c'est le plateau de jeu. Et normalement, les plateaux de jeu sont assez larges pour ce qui est de Red Raven Games. Alors, je vais essayer de vous donner un aperçu du plateau et de le déplier. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir au complet, pratiquement. Alors, on a de ce côté, juste ici, les différents emplacements où on pourra venir placer nos ouvriers. Nous allons venir les apposer tout simplement au-dessus des bannières qui sont juste ici, un peu de la même façon qu'un jeu de placement d'ouvriers. Par contre, ça j'en ai pas parlé encore, mais les ouvriers auront des valeurs fluctuant de 1 jusqu'à 5. Et lorsqu'on va envoyer un ouvrier dans un endroit, peu importe sa valeur, on va pouvoir effectuer l'action du lieu si on y a accès. Par contre, lorsqu'un autre joueur veut venir jouer dans un emplacement où il y a déjà quelqu'un, ce n'est pas comme dans la plupart des jeux de placement d'ouvriers où l'emplacement est verrouillé, plus personne ne peut aller là. On peut aller visiter un emplacement où il y a déjà quelqu'un, que ce soit
l'un de mes ouvriers ou un ouvrier d'un autre joueur. Par contre, l'influence ou la valeur de l'ouvrier que je vais envoyer ici doit être supérieure à celle du dernier ouvrier qui a été placé. Alors ça, c'est très important. Dans le jeu de base, les règles s'arrêtaient ici. Alors c'était impossible pour nous d'aller jouer dans un emplacement où il y avait un ouvrier de valeur plus grande que celui qu'on avait accès. Par contre, une nouvelle règle qu'on a modifiée dans cette version pour rendre ça un peu moins tranche-gorge, disons-le ainsi, c'est qu'on peut contourner cette règle-ci en payant une pièce d'or. Et les pièces vont avoir une grande valeur dans ce jeu. Les pièces, normalement, on veut les garder pour construire, pour faire différentes choses, mais ça peut nous sortir du pétrin si je veux envoyer un ouvrier ici de valeur 2, mais que le dernier ouvrier qui a été placé ici, c'est un ouvrier de valeur 4, par exemple. En temps normal, dans la première édition, on n'avait pas le droit de faire ça, mais ici, peu importe la différence de valeur ou d'influence entre les ouvriers, si on paye une pièce d'or, on peut venir détourner cette règle-là et venir faire l'habileté. Donc, ça va nous permettre de ne pas se faire prendre au dépourvu un peu avec les placements des autres joueurs, d'éviter de se faire carrément bloquer. Il y aura toujours une façon de contourner ces règles-ci. On a ici la piste de manche. Alors, à chaque fois que nous allons terminer un round ou une manche, on va avancer et il y a parfois des événements particuliers qui vont se déclencher, comme par exemple lors du premier round, on va utiliser les cartes de capital du paquet A. Lors de la deuxième manche, nous allons débloquer l'action d'exploration qui n'est pas disponible avant ça. Lors de la troisième manche, on va débloquer l'action qui nous permet de peupler ou de faire grandir de nouveaux ouvriers. Et par la suite, on va tout simplement changer le paquet de capital pour aller avec les cartes du paquet B, etc., etc. Donc, on a ici différentes actions. On a ici les cartes de capital qui vont se placer là, les cartes de district, les cartes de titan qui sont, rappelons-le, les menaces qui rôdent autour de nos territoires. Et on aura ici les cartes militaires. Alors, un plateau qui sera en cours de partie bien rempli. Et là, je ne vous ai pas parlé évidemment là, des différentes actions, mais ça varie autant qu'il est possible d'aller récupérer des cartes militaires, des cartes district, de se battre, de peupler notre capitale, d'aller récupérer des nouveaux ouvriers, etc. La feuille d'autocollant dont je vous parlais un peu plus tôt, alors il sera possible d'aller récupérer les ouvriers des couleurs correspondantes, les valeurs dont je vous parlais, le côté féminin, côté masculin. On va venir apposer ça des deux côtés de nos pièces de bois ici, et si on le désire jouer avec ça, eh bien, on aura la possibilité de le faire. Et on a même les instructions ici pour s'assurer qu'on colle bien les autocollants aux bons endroits. Et comme je vous le disais, on a offert l'alternative juste ici si on désire ne pas jouer avec les pièces en bois, parce que je sais ce que vous pensez peut-être, les autocollants, le point négatif de ça, c'est que c'est facilement décollable. Parfois, à force d'être manipulé, il décolle. Par la suite, ça colle plus, c'est tannant et tout ça. Alors, on a quand même offert la possibilité ou l'alternative d'utiliser les bons vieux jetons en carton qui sont parfait aussi. Les parchemins qu'on a retrouvés également tantôt en bois. On a les pièces également ici. Je crois que si on avait la vraie version Kickstarter, parce que ça ici c'est la version qui est disponible en magasin, on avait des pièces métalliques à la place des pièces en carton. Ici, eh bien, c'est tout simplement des petits bandeaux qu'on va pouvoir venir apposer sur notre plateau principal alors que les actions ne sont pas encore débloquées. Pour se rappeler qu'on n'y a pas accès. On a plus d'argent ici. Voilà, en différentes dénominations. On a les plateaux individuels des joueurs. Oh, ça, c'est une bonne amélioration parce que lors de la première édition, ils étaient plus petits, plus chargés aussi. Alors là, on a vraiment fait un format plus grand. Ça va être plus facile, plus lisible aussi et avec une meilleure organisation. Alors, on a 4, si je ne me trompe pas, peuples ou factions ou civilisations dans ce jeu.
et chacun de ces plateaux est recto verso. Si je ne me trompe pas, nous avons un côté qui est standard, donc qui est le même pour tous les joueurs, et un côté asymétrique avec, je crois, juste ici, une habilité unique à chaque peuple. Donc, on aura différents éléments utiles sur ces plateaux. On a des emplacements bien précis pour venir apposer nos composantes de jeu. Par exemple, toutes les cartes militaires vont être placées juste ici, les cartes de district, les titans vaincus, les cartes d'empire ou de capitale, je crois. J'avais en tête que c'était des cartes de capitale. Les nouveaux ouvriers qu'on va recruter vont venir se placer ici. On a également un rappel de ce à quoi on a accès au début de la partie, qu'on va pouvoir améliorer par le biais de différentes cartes. On a une piste pour garder en tête quel est notre revenu. Une piste également pour savoir à combien de cartes, je crois que ce sont les cartes Empire ou les cartes District, je me souviens plus exactement. On peut construire, alors maximum combien de cartes est-ce que je peux avoir à côté de mon plateau. Et on a même, et ça c'est très bon, un aide-mémoire des actions et des choses qu'on peut faire avec la nouvelle ressource, l'ambrose ou l'ambre tout simplement, à quoi ça peut nous servir directement sur notre plateau. Alors ça c'est super. On a également un emplacement juste ici pour mettre un titan en début de partie. Donc ça représente un titan qui menace dès le début de la partie notre cité. Et il sera possible de le combattre en cours de partie parce que tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas combattu, eh bien, on aura possiblement des pénalités dont on va parler dans quelques instants, justement avec les cartes de titans qui sont juste ici. Alors, on a différents paquets de cartes ici. Là, je crois qu'au total, dans ce jeu, on a près de 200 cartes, là, ou 180, quelque chose comme ça. Alors, si je prends la peine d'ouvrir simplement le paquet de cartes des titans pour vous donner un aperçu du mécanisme de jeu ou de comment ça fonctionne, les attaques de titans. Parce que oui, un des nouveaux éléments dans la deuxième édition, c'est que les titans vont pouvoir nous attaquer. Avant ça, ils étaient là, ils attendaient qu'on les provoque, mais ici, c'est un peu différent. Donc, on a des titans de début de partie, et évidemment, ce ne seront pas ceux qui sont juste ici, je crois. Mais je vais vous montrer quand même les cartes que je viens de dévoiler. Alors ici, on a des titans de niveau 3, donc les titans les plus puissants qu'il est possible de rencontrer. On a donc une illustration du titan en question. Qu'est-ce qu'il faut avoir accès pour battre ou pour vaincre ce titan? Dans ce cas-ci, on doit avoir une puissance militaire de 13. Ça inclut les armes mêlées et les armes à distance. Et ce titan, si on le vainc, va nous donner une récompense bien précise juste ici. Lorsqu'on attaque le titan, on doit également lancer un dé pour chaque bannière qui est illustrée sur la carte en question. Et chaque dé va déclencher une habilité différente. Dans le cas de cette icône qu'on a présentement sur tous les dés, ce sont des cartes districts de notre plateau qu'on a construit qui vont être détruites temporairement jusqu'à ce qu'on les reconstruise ou jusqu'à la fin de la partie, ce qui va nous faire perdre accès à leur pouvoir. Si on a ce symbole de pièce, eh bien, c'est plutôt l'habilité dans le bas de la carte qui va être activée. Et finalement, si on n'obtient rien du tout, eh bien c'est le meilleur scénario. Ça veut dire que le titan ne nous touche pas, il nous laisse tranquille et tout ça. Mais là, ici, c'est des titans vraiment puissants. Ça, ici, ce sont les cartes militaires qui sera possible de récupérer de différentes façons en cours de partie. Et on va former différents paquets de ces cartes. Ça va représenter des armées. Et lorsqu'on va aller vaincre un titan, on devra sélectionner quelle armée est-ce qu'on recrute. Mais bien évidemment, ces armées en début de partie ne seront pas très puissantes puisqu'on a seulement droit à une carte active comme ceci. Alors j'ai présentement seulement droit à une arme militaire et une arme à distance dans cette armée. Et ici, même principe pour une autre armée. Mais en cours de partie, il sera possible d'envoyer à la retraite des armées, ce qui va les retourner et nous donner accès de façon passive à une habilité qui va venir être glissée sous une carte active, ce qui fait en sorte que maintenant, cette armée, si je la recrute, eh bien, elle est plus efficace. Alors, un petit mécanisme bien intéressant de timing, à savoir quand je dois avoir des cartes qui sont actives, quand est-ce que je devrais les envoyer à la retraite. Alors, il y en a tout plein, de plus en plus puissantes. On a des cartes juste ici également pour produire de la nourriture, parce qu'on va devoir nourrir
notre peuple. Et là, j'essaie de vous trouver les cartes de Titan qui sont sur notre plateau dès le début de la partie. On a ici les cartes de, je crois que ce sont les cartes de district, juste ici, qui vont donner accès à différents pouvoirs, parfois quand on active une action bien particulière. Des fois, ça va nous permettre d'augmenter notre capacité de construction. Oh, justement ici, nous avons les différents titans qui commencent la partie sur notre plateau. Alors, si je vous donne un exemple avec cette cité, eh bien, on doit trouver quel titan prend d'assaut cette cité. Donc, on doit tout simplement associer l'arrière-plan de la carte avec l'arrière-plan du plateau. Et nous avons ici Soulsira Serpent, une espèce de serpent des nuages qui menace notre cité. Alors, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas réussi à le vaincre, celui-ci, à la fin de chaque manche, si je ne m'abuse, il va nous attaquer et possiblement nous causer du dégât. Bien évidemment, ce titan est très faible comparativement à ceux qu'on a vus un peu plus tôt. Donc, il est possible que les dégâts soient plus limités. Il est possible également de s'en débarrasser beaucoup plus rapidement. Et évidemment, on a tout plein d'autres cartes qu'on pourrait ouvrir, les cartes actions, les cartes de capital, les cartes citoyens et tout ça. Finalement, au fond de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est tout simplement un petit livret pour compter les points en fin de partie. Ce que j'aime beaucoup de ces livrets, c'est qu'ils sont recto verso chacune des feuilles, alors pas de gaspille, on utilise vraiment les deux côtés de celle-ci. Il y aura toutes sortes de circonstances qui peuvent nous faire perdre des points en fin de partie, mais là où on va vraiment gagner des points, ce sera selon les différentes bannières qu'on aura récupérées, qu'on va majoritairement retrouver sur les cartes de Titan, juste ici, ce qui va nous permettre de compléter des collections de bannières pour marquer des points en fin de partie. Là, je crois qu'on retrouve certaines bannières également, pas seulement sur les cartes Titan comme celle-ci, je crois qu'on peut en retrouver sur certains bâtiments. Par exemple, celui-ci. Alors, on a une légende sur nos plateaux individuels pour nous dire, selon le nombre de bannières qu'on a de chacune des couleurs, combien de points est-ce que ça peut nous remporter en fin de partie. Il y a certaines cartes également qui peuvent nous attribuer ou nous allouer des points en fin de partie selon différentes circonstances. Alors voilà, bref, je vous ai donné un très bon aperçu du jeu. Je ne suis pas entré dans tous les détails de règles et tout ça, mais je crois qu'avec ces informations, vous savez vraiment ce qu'il vous faut pour savoir si c'est un jeu qui vous intéresse. Encore une fois, comme je le disais, je ne sais pas si le jeu est disponible dans sa deuxième édition en français. Je sais qu'il l'est pour la première édition et comme je viens de vous le démontrer, il y a eu très peu de nuances ou de changements au niveau des règles dans cette deuxième édition, si ce n'est qu'une amélioration des composantes. C'est un jeu que j'avais trouvé vraiment délicieux lorsque j'y avais joué pour la première fois. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Est-ce que c'est un jeu qui vous intéresse? Y avez-vous déjà joué? Si oui, est-ce que c'était à la première édition? Qu'est-ce que vous pensez des changements dans la deuxième? Est-ce que c'est un must ou simplement si on a le choix entre les deux, tant qu'à ça, prendre la deuxième édition? Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo, envoyez-moi également un pouce vers le haut et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2